Bonsoir les amis. Ce soir, je vous fais un petit vlog sur l'essai dynamique de mon jeune daily. Donc j'attends qu'il rentre un peu en température avant de commencer à appuyer un peu. Voilà, parce que à la base j'avais fait une petite présentation avec ma gossure. Excusez, la voiture sortant de la concession avait à peine 300 et quelques kilomètres, donc c'était pas possible de la pousser, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, 3 mois plus tard, on va dire, elle a 3000 km. Voilà, 3800, je sais pas si vous voyez la caméra. Donc je pense qu'on va la pousser un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. D'autant plus qu'elle a un mode sport et un mode éco. Donc là on va essayer le mode sport. Voilà. Alors là je vais désenclencher le mode éco. Voilà, maintenant que je pense qu'on a fait quelques kilomètres quand même, une dizaine de kilomètres. On a eu le temps de monter en température. Et là je vais activer le mode sport. La clim aussi, ou bien la baisser au maximum quand on a un peu plus de puissance, parce que bon, ce sont des petits trucs qui jouent aussi. Elle est annoncée comme dynamique au point où elle est en mode sport, donc on dira pas qu'elle est sportive, mais on va essayer de voir ce qu'elle est capable de faire. La route n'est pas très dégagée ici, c'est pas top. Top. Bon. Dans le pire des cas, on essaiera de trouver un autre tronçon. Voilà, on aura peut-être l'occasion de prendre un coup ici. Ouais, ça va. C'est-à-dire qu'il y a un peu de roulis, c'est sûr, parce qu'elle a des suspensions à butée hydraulique, machin, c'est des trucs très confort. Donc là, on n'est vraiment pas sur une sportive, je l'ai précisé, on est sur une citadine, un daily avec le downsizing, tout ça, mais on essaie de voir un peu quelles sont les limites. Par exemple, si on veut être un peu taquin ou bien si on est un peu pressé, voilà, juste ça. Belle sonorité, rien à dire. Le freinage aussi, agréable, bien. Vous voyez, elle est quand même dynamique. Elle a une bonne sonorité. Donc ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Vert, tant mieux. Bon, la couleur de la voiture aussi est bien, parce que je veux dire qu'on la voit arriver, donc dans le rétro, quand je vais te doubler, c'est clair qu'avec ce soleil là combiné à la couleur de la voiture, tu pourras pas dire ouais, celui-là je l'ai pas vu débouler ou voilà quoi. Donc ça, c'est bien aussi d'avoir des couleurs vives. Même si niveau discrétion, franchement, pour moi qui, dans la vie de tous les jours, préfère passer inaperçu dans la circulation, c'est pas top. Ouais, bon, bref, c'est pas le sujet principal. Donc, niveau comportement, je la sens un peu, comment dire ça, un peu limitée en puissance. Bon, limitée même, je peux dire en puissance. Mais pour une voiture, comme je disais tout à l'heure, pour une voiture de tous les jours, pour un daily, comment dire ça, pour une petite citadine, voilà, surrelevé, que tu peux conduire pour aller faire tes courses, aller bosser, etc. Franchement, je pense qu'elle a tout ce qu'il faut et elle est vraiment au goût du jour niveau technologie, etc. Donc franchement, ça c'est beau, c'est beau.
Donc la consommation aussi qui s'envole. Dès qu'on est en mode sport, le côté downsizing il disparaît, mais comme jamais. Donc c'est un peu le côté trait de ces voitures là. Là on a 8 litres au 100 à peu près. J'aime bien la voiture, mais le truc dont je ne suis pas particulièrement fan, c'est la boîte. Là tout à l'heure j'étais en mode sport, donc là maintenant je vais passer en mode normal. Donc là je suis en drive normal, on va voir ce que ça donne niveau boîte, etc. Voilà, on peut tirer tranquillement avec ce mode là, c'est pas trop mal. Extérieur, on accorde correctement. Voilà, vous trouvez le point de sortie. Bon, franchement en D, je la sens pas assez dynamique, je repasse en S. Voilà, pour attaquer un minimum les cours. Voilà. La sonorité qui change carrément. Bon, faut dire qu'on est en ville aussi, faut pas trop exagérer. Sinon normalement, c'est vrai sur un circuit, je pourrais vraiment faire des freinages tardifs, attaquer les courbes à fond, mais faut savoir qu'on est en ville. Un véhicule peut changer de trajectoire à tout moment. Donc faut pousser, mais en étant un peu sur la réserve. Voilà, c'est un petit conseil aussi que je donne à tous mes amis ou abonnés, je sais pas comment dire ça, mais tous ceux qui me regardent. Voilà, la sportivité, etc. c'est bien, mais faut pas oublier que nous sommes sur des routes ouvertes, donc il faut toujours rester logique. Voilà, donc les suspensions vraiment confort. Voilà, c'est bon de marable l'auto comme ça. Anticiper, du moins essayer d'anticiper sur les réactions des autres. Voilà, faut pas foncer toujours tête baissée juste pour prouver que voilà machin. Là on est dans le cadre d'un essai, donc là on va attaquer une courbe. Voilà, je vais prendre une trajectoire normale, sortir sur l'extérieur. Voilà, vous voyez qu'elle est restée quand même posée, je l'ai pas poussée à fond. Je suis resté dans une logique, voilà, pas trop lentement, pas trop vite non plus. On est resté dynamique, rapide, mais sans trop monter. Donc franchement moi, déjà la prise en main du volant, j'adore. La position de conduite aussi est réglable. Donc on peut même baisser le siège, le faire monter pour avoir l'impression d'être surélevé. Ou alors le faire descendre pour être un peu plus voilà quoi, ancré, comme si on était en mode je sais pas moi, course ou je sais pas trop, c'est vous qui voyez, mais bonne position de conduite en tout cas. Le volant, j'aime bien le fait qu'il ne soit pas tout rond, ça je pense que je l'ai déjà dit dans la présentation de la voiture. Il y a un truc aussi qu'il faut préciser, c'est que c'est un moteur atmosphérique. Un moteur atmosphérique comparé à un moteur turbo, il va prendre du temps pour monter dans les tours, un peu plus de temps. Donc c'est clair qu'on va sentir une accélération assez linéaire. Il va pas délivrer trop de couple tout de suite. Il va prendre le temps de monter dans les tours avant de délivrer un max de couple en fait. Donc on aura cette sensation d'accélération linéaire. Voilà, ce manque de punch qu'on peut avoir par exemple sur un moteur turbo. Mais bon, les moteurs turbo sont un peu moins fiables.
Parce que bon, voilà quoi, dès lors tu rajoutes d'autres pièces, etc. et autres, ça devient compliqué. Donc là, on a un moteur qui utilise que la pression atmosphérique comme alimentation en air. Donc les explosions vont être tout de suite moins fortes. Par exemple que sur un moteur turbo. Donc voilà. Et aussi il y a le fait qu'il fait chaud. Aujourd'hui, il y a énormément de soleil et il faut savoir que un moteur va marcher plus fort, par exemple la nuit où il va faire frais, ou bien un jour où la température sera plus basse. Ça, c'est comme ça. Donc il y a des aspects qui font que par moment on peut optimiser un peu plus ou obtenir un peu plus de réponses que voilà quoi, que d'autres. La voiture n'est pas conçue pour le caractère sportif. Elle a un côté sportif au cas où vraiment on veut exploiter, on veut aller vite, on est pressé, etc. Enfin, toutes les raisons, on est un fugitif, on est poursuivi, etc. Il peut y avoir 1 million de raisons selon les activités que vous faites, les amis, donc je ne sais pas. Mais sinon, la voiture elle est conçue pour plus un aspect quotidien, etc. Voilà, elle n'est pas faite pour bombarder. Là, je suis repassé en S. Je vais essayer de bombarder un peu, on va voir. Voilà, pour une petite citadine, ça va. Un véhicule de tous les jours. Ne prétend pas être une sportive. Quand même, on peut la pousser jusqu'à des vitesses assez conventionnelles, raisonnables. Alors, on va pas faire le fou, on va stabiliser tranquillement. Comme je disais, nous ne sommes pas des hors-la-loi, on est vraiment dans le cadre d'un lycée. Voilà, tranquille. Les passages de rapport sont un peu longs. C'est un hic sur cette boîte de vitesse. Après, on n'est pas sur une DSG, une PDK ou voilà quoi. On est vraiment. Mais c'est un peu dommage. Parce que la voiture est légère. Elle a un moteur qui a un bon agrément quand même. Elle a une belle sonorité parce que c'est un moteur Atmo, etc. Mais malheureusement, la boîte est un poil un peu lente. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Après, comme je vais répéter encore pour la 150e fois, les amis, ce n'est pas une sportive. Quand tu vas à la concession acheter une voiture neuve, tu as le choix. Voilà, mais en général, c'est pas les mêmes prix sur les sportives et les daily. Donc à vous de choisir. Après, il y a la possibilité aussi de, comment dire ça, de... Qu'est-ce qui leur arrive à cela? Bon, j'ai enlevé le mode sport déjà. Là, on va cruiser tranquille là. Donc après aussi, comme je disais, on a la possibilité d'acheter des voitures d'occasion, des sportifs d'occasion, etc. J'ai moi-même été longtemps dans cette configuration là. Mais aujourd'hui, franchement, je préfère miser beaucoup dans un véhicule neuf et puis ne pas me casser la tête après sur les pièces, les réparations, etc., etc. Toujours il y a des voyants, etc. C'est bien d'avoir des trucs au bout du jour. Le confort, voilà, par exemple, comme c'est une voiture de 2019 qui sort de la concession 2020 là, et on est encore dans l'année où la voiture est sortie, etc. Donc on a tout ce qu'il faut, aucun voyant, etc. On a vraiment ce plaisir là de, voilà quoi, de ne pas avoir d'entretien particulier à faire. Alors merci d'avoir suivi ce petit vlog. En attendant que les choses reprennent correctement sur la chaîne, les présentations ça va revenir. On est en train de préparer des trucs avec les partenaires, etc. Donc on va voir selon les disponibilités des véhicules qu'ils ont aussi. On verra comment vous proposer des choses intéressantes. Et voilà, donc je vous dis merci de continuer de soutenir, voilà, de vous abonner, de partager, c'est important. Voilà. Et cultivons la passion auto, ne restons pas dans des cultes de personnes, de personnalités, mais
Réunissons-nous tous autour de la passion automobile. Cultivons cette passion-là et voilà. Merci et je vous dis ciao.